bonsoir. Nous sommes en direct du Top Tech, l'événement de l'informaticien qui récompense les meilleures réalisations des DSI et des ESN. Et nous recevons aujourd'hui Jean-Claude Noguès. Bonjour. Bonsoir Guillaume. Alors vous êtes donc PDG de Data Solutions ? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est Data Solutions en quelques mots ? Oui, combien de mots? 5-6. 5-6 mots. Data Solutions, c'est la première agence digitale française indépendante. Et par agence digitale, qu'est-ce que vous entendez ? Agence digitale, c'est donc des collaborateurs qui réalisent des sites web pour nos clients. On est ce qu'on appelle aujourd'hui une agence full service, c'est-à-dire qu'on est capable d'accompagner les clients depuis la définition de la stratégie digitale, changement du modèle, transformation digitale, on en parle beaucoup aujourd'hui, réalisation du projet, son hébergement, son infogérance, son exploitation et son exploitation marketing, c'est-à-dire en termes de ce qu'on appelle nous acquisition, transformation, faire venir des internautes, les faire acheter sur le site web du marchand, du client, puisqu'on fait dans le web essentiellement des sites marchands. 60% B2B, 40% B2C, et incluant bien sûr des marketplaces et des modèles employés également, ou B2B2B, B2B2C. Alors, vous vous dites une agence et pas une ESN. Vous faites une différence entre les deux ? Oui, merci Guillaume, on en parlait juste avant, donc vous me tendez une perche. La grosse différence, notamment pour le recrutement, c'est que nous réalisons que des projets. Donc nous ne sommes pas du tout une société de services informatiques, une entreprise de services numériques, ex-SS2I, c'est-à-dire des sociétés qui fournissent des collaborateurs pour les grands comptes, la banque, assurance, finance, et donc ils vont mettre des armées de collaborateurs auprès de ces comptes, avec une souplesse, puisque c'est des externes, ce sont des externes, pardon. Donc la grosse différence, c'est que nous, les gens travaillent au bureau, travaillent à la maison maintenant que le télétravail, et font des projets pour les clients. Donc on est en mode réalisation de projet, ce qui est complètement différent de l'assistance technique, la délégation de services des ESN. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, c'est un élément clé différenciateur pour le recrutement, puisque nombre d'ingénieurs en ont marre ou ne sont pas intéressés ou n'ont pas envie d'être perdus au troisième sous-sol de la Société Générale pour rester sur une application pendant 18 mois sans voir leur société. Au contraire, chez nous, on développe du RSE, du BDE, une vie d'entreprise et des gens au comité. Tous les mois, on a une communication interne où on diffuse, on divulgue, on partage toutes les informations sur l'entreprise, que ce soit le chiffre d'affaires, la rentabilité, les projets, les clients gagnés, les clients perdus, etc. D'accord, donc totale transparence. Totale transparence, c'est également une marque de fabrique de l'entreprise. Oui. Et vous avez remporté ce soir un prix, le prix de la croissance. Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait ? Quel est votre... Vous avez des chiffres peut-être ? Alors on a des chiffres, on a rempli un dossier, mais au-delà des chiffres, je pense que ce qui est important, parce qu'on a eu notre confrère Cégide qui est passé tout à l'heure sur un autre prix et qui effectivement m'a envoyé un petit pic et c'était mignon, puisqu'on dit qu'ils avaient racheté 19 entreprises en 2 ans, on ne joue pas dans la même catégorie. Donc nous on a racheté 16 entreprises en 10 ans, mais effectivement on est une société indépendante, je le disais tout à l'heure, autofinancée, croissance profitable autofinancée. C'est assez unique sur le marché puisqu'on est devenu la première agence de notre taille indépendante. Tous mes confrères ont des fonds d'investissement, des ventures. Sans une seule levée de fonds. Sans une seule levée de fonds. Le capital est toujours entre mes mains et ceux de mes managers clés, membres du COMEX et associés. Et donc, ça a été uniquement sur capitaux propres. Donc un développement parce que l'entreprise est gérant mon père de famille et parce qu'on a su, depuis 5-6 ans maintenant, vraiment instituer un modèle de réalisation pérenne et profitable. Et c'est, on va dire, une des fiertés. On est reconnu sur le marché, surtout, comme des gens sérieux qui délivrent. On n'a jamais raté un projet. Alors, des fois, c'est un peu plus long, un peu plus coûteux, c'est la vie des projets. Je veux dire, globalement, pas tant que ça. Par rapport à la moyenne du marché, surtout, on n'a jamais été pris en défaut. Et donc ça, c'est cette ability to deliver, capacité à délivrer, qui est reconnue. Alors, je vous disais 16 croissances en 10 ans pour répondre à votre question. Et des croissances réalisées à la barre du tribunal pour démarrer parce qu'on n'avait pas d'argent. Et puis des croissances maintenant un peu plus grosses puisqu'on a bien sûr les moyens. Et donc de la trésorerie qui nous permet de racheter des entreprises en bonne santé, rentables. Et c'est un autre exercice que racheter des entreprises au bord du dépôt de bilan. Et est-ce que vos prochaines opérations de croissance avant quel sens ? Renforcement un peu équipe R&D ou expansion géographique ? Alors les deux, en général. Alors effectivement, aujourd'hui en France, on a réussi à faire un maillage territorial qui a été initié par des croissances externes. Donc on a 10 représentations en France aujourd'hui. Et on a décidé d'attaquer l'international il y a quelques années. Il y a la différence de nombre de sociétés, dont les ESN,
peut m'apporter d'être en Belgique, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, avec le respect que l'on doit à nos voisins européens. Mais dans notre domaine aujourd'hui, avec la révolution de l'information, de la communication, on gère depuis la France, donc Headquarter IMIA, des projets internationaux où on déploie des applications clients dans 20, 25, 30 pays sur l'Europe, voire plus. Donc on allait directement à Sydney, en Australie, où on a acquis une agence il y a 4 ans, et qui est maintenant notre couverture Asie-Pacifique. On a doublé le chiffre d'affaires en 4 ans, et on a donc un centre également aux Philippines. Et on a ouvert également une société à New York juste avant Covid. Alors malheureusement, à cause du Covid, ça a été un petit peu gelé. Le lockdown a été sévère à New York. Et le but était dans la stratégie d'avoir directement un headquarter Amérique, un headquarter APAC, un headquarter IEMIA, et d'être directement international, mais sur la dimension des projets à déployer pour nos clients. Stratégie qui a payé, qui a porté ses fruits, puisque certains de nos grands comptes comme Motu, Lipsen, Kubota, Aliaxis, Olympus nous ont confié le déploiement mondial de leurs projets e-commerce. Bien Jean-Claude, merci beaucoup. Merci Guillaume. Et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos en direct du Top Tech de l'informaticien.